Bonjour à tous, bonjour Richard Bertrand. Bonjour Eric. Voilà, donc on est le 10 décembre et l'heure de révéler la tête de liste, donc toi, de la liste Belle et Rebelle à Valras pour ces municipales 2026 qui auront lieu au mois de mars prochain, mars 2026 donc. Merci de nous avoir accordé de l'exclusivité et on donne bien sûr la parole aux deux autres listes. La semaine prochaine, donc le 17, la liste de Monsieur Ballester, le maire sortant, et Cédric Augier, ce sera le 24. Donc tous les mercredis, on aura rendez-vous pendant 3 mercredis avec les 3 listes. Et merci à tout le monde de nous avoir permis de vous interviewer. Et merci donc pour cette exclusivité, Richard. Ben c'est un plaisir. Écoute, en pleine mer, face à Valras, donc c'est parfait. C'était l'endroit idéal pour lancer cet événement et surtout de pouvoir t'expliquer pourquoi Belle et Rebelle, parce que c'est un peu la question que beaucoup de personnes se posent. Je pense que tu allais me la poser. La réponse déjà, mais moi j'ai d'autres questions aussi. Voilà, mais la réponse elle est derrière. C'est que pourquoi Belle et Rebelle? Si vous regardez derrière, vous avez le Valras, la station qui est belle, qui vient des Orpelières jusqu'au casino. C'est le Valras avec la promenade, les petits pavillons, le port, le centre-ville. Et de l'autre côté, le Valras Rebelle avec ses constructions qui ont été un peu anachroniques, qui ont été faites depuis les années 60, qui poussent comme des champignons. Donc voilà l'histoire de Belle et Rebelle. Moi j'avais un mot, ma première question c'était plus de l'originalité. Originalité dans la démarche de ne pas se dévoiler, originalité dans le fait d'adopter des choses différentes, l'utilisation de l'IA, on en parlera, l'intelligence artificielle pour montrer des projets sur les réseaux notamment avec des vues, ça a été remarqué cette démarche qui se voulait déjà différente. L'idée, c'était d'intéresser déjà les électeurs. Arriver et mettre sa tête en photo le premier jour en disant on sera candidat, c'est une vieille façon de faire. Moi, c'est une façon que j'aime pas, qui est vue et revue. L'idée, c'était aussi de péter un peu les codes traditionnels et de faire quelque chose d'original. Donc, on a décidé avec mon équipe de lancer Belle et Rebelle le 14 juillet, donc une date quand même symbolique en France, qui est la Révolution française, et de se dire, on dévoilera la première tête de liste, le 10 décembre aujourd'hui, qui est la journée internationale des droits de l'homme. C'est d'avoir du sens aussi dans les actes. Et pendant ces 149 jours, on a proposé régulièrement des projets, des idées, une vision, sans mettre de visage, juste parler de projet, et on a proposé 100 idées. L'idée, c'était d'arriver à 100. Donc aujourd'hui, on a 100 idées qui ont été proposées, des plus simples aux plus compliquées, du moyen, du court, du long terme, pour vraiment transformer un Valras qui, pour nous, on l'appelle un peu Valras la belle endormie. Alors, on a 15 minutes, Richard, donc on va pas pouvoir parler de ces 100 idées, mais on va sortir un peu la substantifique moelle. Mais déjà, te présenter, toi. Tu m'as souvent dit, moi, mes étés, combien d'étés tu nous le diras. T'as passé tes étés, tu vivais à Paris, c'est ça, dans la région parisienne? Moi, je suis né à Poissy et j'ai 58 ans. J'ai 58 ans, j'ai 3 filles, j'ai 2 petites filles et j'ai passé 58 étés à Valras. C'est pas compliqué. Je suis toujours venu ici. Mon grand-père était maire de Cazaux-les-Béziers, pas loin d'ici, pendant 20 ans. Donc forcément, quand t'as ton grand-père qui est maire d'un village, c'est tes racines, tu viens ici, tu passes du temps et Valras, je l'ai vu grandir, j'ai grandi avec Valras et j'y ai passé tous mes étés, toutes mes vacances de Pâques. Donc je peux pas Donc c'est faire. logique au bout d'un moment de revenir. Ça fait combien de temps que tu habites à l'année? Ça fait 3 ans. Avec ma compagne Blandine, il y a 3 ans, on a décidé, une fois que les enfants étaient partis, de venir s'installer à Valras parce que c'était le village de cœur. Et on s'est dit, on va poser les valises ici, comme on le connaissait. Elle l'a rencontré aussi avec moi, elle le connaissait par cœur. De se poser et forcément, quand tu t'installes quelque part, tu vois les coulisses. Quand tu viens en vacances, tu vois que le côté, les plages, c'est sympa. Et quand tu t'installes, tu vois un peu ce qui fonctionne pas. Une ville année à Valras, c'est quoi, en quoi c'est différent d'une ville été? Qu'est-ce qui t'a en premier choqué, j'allais dire, interpellé? Ben, c'est que il y a quand même sur 12 mois de l'année, tu en as 8 où il se passe pas grand-chose, où la station est relativement morte. Dès qu'il y a du beau temps, les gens viennent à Valras, les Biterrois viennent ici pour voir ce qui s'y passe, mais sinon il s'y passe pas grand-chose. Et puis quand tu y vis, tu te rends compte que il manque des services, les routes sont pas faites, les trottoirs sont pas faits. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas. C'est une station sur laquelle on pourrait faire plein de choses. Il y a du potentiel. Il y a un potentiel énorme. Moi, tu sais, je copie un peu ce qui s'est fait à Béziers. À Béziers, en 2014, c'était une ville qui était sinistrée. 10 ans après, la ville, elle explose. Et Valras, c'est un peu le même style. C'est une ville aujourd'hui où il y a plein de choses à faire. Et il faut que dans 10 ans, on puisse dire, ah oui, Valras, effectivement, ça a changé. C'est devenu quelque chose de dynamique en gardant ses traditions. Parce que l'idée, c'est pas d'arriver et de tout exploser. Non, non, c'est de garder les traditions, les repères, de garder cette image du village, mais de le moderniser, d'apporter justement un souffle nouveau, une énergie différente.
Valras Plage qui va avoir 100 ans en 2031. Exactement. Donc tu as proposé des festivités notamment lors de la mandature qui s'ouvrira en 2026, qui finit donc en 2032, l'équipe en place s'occupe de célébrer C'est ça. une évidence. Celui qui aura les clés de la boutique, entre guillemets, devra faire en sorte qu'en 2031, la ville soit mise sous les feux des projecteurs. Mais ça, c'est une évidence. Alors, donc tu parlais de sans idées. Quels sont les axes forts que tu veux développer, sur lesquels ton attention a été particulièrement attirée? Je vais le faire un peu différemment parce que le temps qu'on a tous les deux aujourd'hui, il n'est pas très long. On a 15 minutes. Donc moi, Plus, il nous reste 10 là. voilà, je vais proposer quelque chose aux personnes qui nous écoutent. Sans idée, on a déjà sorti un programme de 12 pages qu'on a distribué fin octobre. On en sort un autre, la deuxième partie du programme demain, 12 pages. Moi, ce que je propose aux gens qui nous écoutent, plutôt que de développer les sans idées, je pourrais pas, c'est de vous dire, contactez-moi, soit par le site internet de Valras Belles et Rebelles, soit par les réseaux sociaux, soit par l'adresse mail valrasbellesrebelles@gmail.com, soit vous m'appelez directement, c'est 0757 Valras, vous tapez sur le Twitter, et je me déplace chez vous, je viens vous voir et je vous explique tout ce que vous voulez savoir, les projets, le financement, pourquoi, comment. Donc vous faites un petit café, je viens quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, essayez de faire ça avec vos voisins, on fait une petite réunion de voisinage chez vous, et jusqu'au 10 janvier, je suis disponible pour venir quand vous voulez, parler avec tous les Valrassiens à l'heure que vous voulez. Et à partir du 10 janvier, le reste de l'équipe va se montrer, on va avoir notre véhicule de campagne pour la politique à domicile, et on va se déplacer chez vous, mais là, toute l'équipe viendra se déplacer, un peu chaque jour, un peu différemment, vous verrez tous les visages des gens qui m'accompagnent dans cette folle aventure. Mais il me faut quand même des billes. Moi, je suis quand même Je pas vais là t'en donner. venu pour rien Je sur vais un t'en bateau. donner. Je veux quand même savoir Tour de bateau. ce cas sous la monture là de tout ça. Ça fait un tour de bateau, Voilà, qui ouvrir le capot et voir vraiment Ouais. tes idées. Qu'est-ce qui motive ta sensibilité ici? Qu'est-ce que tu t'es dit vraiment? Bon, tu parlais des routes, voilà tout ça, Ça, le je dirais que quotidien. Tout le monde le propose. Refaire les routes, refaire les trottoirs, tout le monde le propose. Je dirais que c'est du projet à court terme qu'il faut financer sur du long terme. C'est une évidence apparemment à Valras, ça C'est une vraiment. évidence. Oui, ça, il faut le refaire. Ça fait des années. Il y a des routes, elles sont comme ça depuis 30 ans. Il faut les refaire. Non, ce qu'il faut, c'est apporter des projets novateurs qui vont amener du monde dans Valras. Le plus gros employeur de Valras aujourd'hui, c'est les commerçants. Tu as 300 commerçants. Donc ces commerçants, il faut les faire vivre. S'ils vivent, ils embauchent. À Valras, le taux de chômage est passé de 16% à 22%. Donc il y a un taux de chômage qui est assez important. Donc si les commerçants ouvrent, ils embauchent, le chômage baisse, mais pour que les commerçants ouvrent, il faut créer de l'activité. Donc dans les... Il y a beaucoup de commerçants ici, c'est quand même assez saisonnier. Ben oui, mais faut faire en sorte qu'ils aient envie de travailler toute l'année. S'il y a de la clientèle, ils vont travailler toute l'année. Donc dans les projets, il y a un point sur lequel on a énormément travaillé avec des promoteurs, avec des gens dont c'est le métier, c'est de créer un centre de thalassothérapie. Un centre de thalassothérapie à Valras, c'est 20 000 personnes dans l'année, pardon, et entre 100 et 150 emplois directs et indirects. C'est 20 000 personnes qui viennent dans l'année entre la fin des vacances d'été et puis Pâques. C'est des gens qui vont consommer dans Valras, qui vont venir chez le coiffeur, acheter des fleurs, acheter à manger, des coquillages. Donc voilà, l'idée, c'est amener de l'activité économique pour que la ville vive hors de l'été. Parce que quel investissement pour le contribuable valracien? Rien. Rien. Non, il y a rien. C'est un promoteur privé qui vient, qui installe, qui fait son truc, il fait son business. L'intérêt pour Valras, ça ramène de la clientèle, de la taxe, ça ramène de la visibilité et de l'argent. Mais pour Valras, ça coûte rien. Me vient au niveau santé, là, il y a un projet en ce moment qui est en train de maison médicale. Quelle est ta vision là-dessus? Alors la maison médicale, le projet, il a été voté, il est lancé, les travaux ont commencé lundi. Donc sur le projet de la maison médicale, c'est parti. Je souhaite maintenant qu'il fonctionne, que le maximum de médecins viennent à l'intérieur parce qu'il y a un désert médical dans la région. C'est important. Ouais. Il y a 2 points importants sur la maison médicale. Moi, la première chose qui m'a choqué, c'est que le terrain qui se trouve juste derrière nous, c'est un terrain qui fait 1500 mètres carrés, qui a été évalué par les domaines à 267 200 € exactement, et la ville l'a vendu pile au prix des domaines. Ça me choque parce qu'un terrain de 1500 mètres carrés à 50 mètres de la plage, la ville pouvait se le permettre de le vendre 3, 4, 500 000 €. Donc déjà, je trouve que c'est un manque à gagner énorme pour la ville par rapport au terrain. Ensuite, le deuxième point, cette maison médicale, c'est pas un projet de l'équipe municipale, c'est le projet d'un élu de l'équipe municipale, un docteur, qui lui a monté le projet, l'a tenu à bras le corps et a fait en sorte que le projet puisse sortir aujourd'hui. Et cet élu était tellement en désaccord avec la mairie dans l'ancienne mandature, enfin dans cette mandature, qu'elle a démissionné en 2023. Elle est partie. Donc, et aujourd'hui, le projet sort, mais c'est pas grâce à l'équipe municipale. Donc l'équipe en récupère les fruits en disant il faut faire une maison médicale.
La maison, elle est partie, elle va se faire. Maintenant, il faut qu'elle se remplisse. Alors j'avais une question, moi, qui m'a attiré sur les subventions qui sont accordées par le maire. C'est le maire qui décide vraiment. Il a une liberté totale, le maire, d'accorder beaucoup à l'un ou peu à l'autre. C'est le maire et le conseil municipal. C'est voté. Le maire propose, les élus proposent, et ensuite, en bureau municipal, il est décidé d'attribuer des subventions à une structure plus qu'à une autre. Donc après, effectivement, ça peut être discutable. On n'aura pas le temps ici de développer toutes les subventions, mais c'est pareil. Si vous voulez qu'on en parle, j'ai les chiffres. Moi, je peux me déplacer et discuter des montants des subventions avec grand plaisir. Est-ce que le mot clientélisme te parle si je te l'aborde? Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas rentrer dans la polémique, quoi que ce soit. Moi, je veux une campagne qui soit propre. Chaque candidat joue sa partition. Je joue la mienne, mais moi, je la joue sur des propositions. Donc, il m'arrive de critiquer forcément, parce que quand tu t'opposes à une équipe en place, c'est que tu as des choses à lui reprocher et tu critiques des points. Mais depuis 4 mois qu'on propose des informations sur Internet, on a critiqué une dizaine de points sur 100 propositions. Donc, c'est quand même peu. Il nous reste 4 minutes, Richard. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus que 2 messages? Et ben voilà, t'as 4 minutes. J'ai 4 minutes, ouais. Le premier message, traditionnellement, dans les élections municipales et autres, chaque candidat joue sa partition, comme je le disais au premier tour, et le soir du premier tour, les gens se retrouvent et disent si on faisait une alliance pour gagner, parce que il y a un poste, ça serait intéressant. Donc moi, je le dis aujourd'hui, je ne ferai alliance avec personne. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je trouve des accords, on discute sur un projet sur Valras, pas pour des intérêts personnels, si on se met d'accord sur un projet sur Valras avant, on travaille ensemble, mais le soir du premier tour, je ne fusionnerai avec personne. C'est le premier truc. Le deuxième, on est 3 candidats. Je profite de ta présence aujourd'hui pour demander à ce qu'on fasse un débat tous les 3. Donc, ou un débat devant ta caméra, tu nous interroges, on est tous les 3, on répond à tes questions, ou un débat fait sur la place à Béziers, enfin à Béziers, à Valras, dans une des salles, avec du public. Moi, je propose, je laisse aux 2 autres candidats le choix des armes, mais qu'on ait un débat tous les 3 et qu'on parle. Voilà, démocratique, que chacun puisse échanger. Exactement. Et Pas ici, parce qu'il fait un peu froid quand même. Hein. mais il y aurait pas la place. Non, dans une pièce chauffée, ça sera plus agréable. Voilà, donc on est à 12 minutes. Je réfléchis pour voir si j'ai d'autres questions. Est-ce que ta méthode, ça a été pour avoir cette vision de Valras, de consulter les gens, d'écouter les remontées, Bien sûr. hein, Bien voilà. sûr, tu lances pas une campagne en posant la question aux gens au moment de la campagne, qu'est-ce que vous voulez? On s'est renseigné avant, on est toute une équipe. Quand on a décidé de monter Valras Ballets Rebelles, c'est parce qu'on avait déjà les idées. On n'est pas allé chercher des idées après. Ça, enfin pour moi, ça a pas de sens. Tu fais quelque chose parce que tu as les idées. Donc on avait un projet, les idées on les a, elles sont structurées, elles sont posées sur Internet, sur Facebook, TikTok, Instagram, sur le papier, enfin elles sont partout. Et encore une fois, appelez-moi, je viens vous les expliquer, le chiffrage, les projets, comment, pourquoi, avec tous les éléments. Donc à votre disposition, 07 57 Valras. Vous tapez Valras sur le téléphone. Je crois que sinon ça fait 07 52 07 57 82 57 27. On précise que les lettres Valras correspondent chaque fois à des chiffres sur votre téléphone. Hein, voilà. Très bien, merci beaucoup. Richard, on n'est pas à 15 minutes, donc on a encore la latitude. Tu vois, on a dit pas mal de choses quand même de 2 minutes. J'ai fait de la politique, pour rassurer aussi les gens. J'ai fait 10 ans de politique. J'ai été maire adjoint d'une ville de 40 000 habitants, donc 10 fois plus importante que Valras. Je m'occupais du développement économique de la ville. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui est le plus important dans ces municipales? C'est quand même la proximité. L'intérêt d'écouter les remarques des personnes, les besoins au quotidien. Ah ben c'est les besoins avant tout et c'est l'intérêt de la ville. Et c'est l'intérêt de la ville avant les partis. Parce qu'on parle beaucoup des partis politiques. Moi, les partis politiques m'intéressent pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est Valras. Qu'est-ce qu'ont besoin les Valrassiens? Qu'est-ce que je pense pouvoir leur apporter? Et c'est ça le plus important. C'est du concret, du local. Tu parlais d'éthique et politique, tu as parlé de l'exemple de Béziers, donc de l'action de Robert Ménard. Comment tu te positionnes? Par rapport à son action, Ouais. ben, je trouve que son action, elle est exceptionnelle. Je trouve qu'il a un travail de fond qui est exceptionnel et un travail de forme qui est fabuleux. C'est un exemple à suivre pour tout le monde. Pas que pour Valras. Il faudrait que plein de gens en France suivent sa façon de faire. Parce qu'il a du résultat. On peut dire ce qu'on veut, il a du résultat. Et c'est vrai qu'en proximité, on peut pas cacher quand il y a du résultat ou qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est ce que voient les gens au quotidien. De toute façon, le poste de maire, c'est le seul poste en politique où tu peux réellement faire quelque chose. Un député, un sénateur, un conseiller départemental et autres, tu fais rien, tu votes. Un maire, concrètement, il dit je transforme, je fais une route, je la cache, je fais un bâtiment. C'est du concret. Donc le résultat du municipal, si la personne n'a rien fait, tu le vois. S'il a fait, tu le vois. C'est pas compliqué.
Merci beaucoup Richard Bertrand. Donc la liste Belle et Rebelle. Voilà, je rappelle les prochains rendez-vous. On arrive à 15 minutes. Donc la semaine prochaine, le sortant, Daniel Ballester. Et la semaine d'après, le 17 et le 24 sur notre antenne, ce sera donc Cédric Augier, Rassemblement National. 3 listes sur Valras et on est content de donner la parole à ces 3 listes. Merci Richard. Merci à toi. À bientôt.